Amigos, nous avons un problème. Je suis pas du style à tirer la sonnette d'alarme à la moindre secousse, mais j'ai eu vent de nouvelles inquiétantes que je me dois de vous partager en tant que créateur sur YouTube et Internet, et surtout en tant qu'utilisateur comme nous tous. Je supprimerai probablement cette vidéo dans les jours qui suivent, vu qu'elle n'aura plus beaucoup d'intérêt, et je vais dessiner un petit peu en même temps pour qu'on se détende. Attention, il faut pas que je fasse quelque chose de trop hardcore, sinon je risque de me faire démonétiser, voire censuré. Bientôt. Parenthèse. Du génie. Oui, on vient de me démonétiser ma vidéo sur mes petits Pokémon parce qu'ils sont trop méchants et trop violents. Parce qu'il y a un peu de dessin, un peu de rouge, j'ai fait un peu de rouge, et donc le rouge, YouTube n'aime pas. Bon, finalement, c'est un peu un compliment pour moi, c'est que j'ai réussi le challenge. Si on en est venu à démonétiser mes vidéos, c'est que ça devait vraiment faire peur. En fait, le problème ne vient même pas de là, ça c'est rien du tout. Ça se trouve, ça va être réglé. C'est peut-être une erreur, on ne sait pas. Ah, entre hier et aujourd'hui, ma demande de vérification manuelle a été faite. Et ils ont rétabli la monétisation sur ma vidéo. Merci YouTube pour votre efficacité. C'est la preuve qu'un robot, qu'un boot, tout seul peut faire plein d'erreurs. Mais qu'accompagné d'humains, on est sur un examen beaucoup plus équitable et juste. Donc bravo YouTube pour son efficacité, et c'est sincère. Non, le vrai problème est infiniment plus important. L'article 13. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Durant la période Coupe du Monde, actuellement, le gouvernement européen a glissé discrètement des petits nouveaux paragraphes dans les règles sur les droits d'auteur et l'utilisation d'Internet. Internet qui est plus influent que le gouvernement et qui sont très puissants évidemment, ça ne plaît pas trop, on le sait. Je parle des gros groupes comme YouTube et Facebook. Et il est donc tentant d'affaiblir notre liberté d'expression, à nous les utilisateurs, pour reprendre les ficelles. Ça y est, la communauté YouTube tremble à nouveau devant un énième danger. Sauf que là, c'est pas que YouTube, c'est tout Internet. Même Wikipédia est en danger. En Italie, ils ont fermé le site en diffusant un message pour s'opposer à cette loi, qui sera votée le 5 juillet. Ou pas, du coup. On va en parler. Bon, déjà, je ne blâme pas les députés qui ont rédigé ces textes, je suis qu'un simple utilisateur et créateur, mais je vais donner mon impression, mes idées et mes inquiétudes avec le peu d'infos que j'ai. Bon, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi et vécu avec Internet. J'ai vu le web évoluer. La machine à filtrer. Après, je suis sûr que les intentions, au fond, elles sont saines et elles ne sont pas mauvaises à la base. L'intérêt aussi, rémunérer plus facilement les ayants droit, entre guillemets les gros groupes et les auteurs, et revitaliser le dépôt des droits et donc faire de l'argent. Mais il faut aussi mesurer les conséquences et les injustices qui suivront. L'objectif étant de rendre absolument tout contenu d'auteur strictement interdit pour les diffuseurs, les sites internet, les vidéastes, les plateformes, etc. En gros, de la censure gigantesque. N'oublions pas du coup que ce sont les youtubeurs, les instagrammeurs, les internautes créatifs qui font vivre les plateformes sur internet, qui du coup alimentent la diffusion des publicités, des produits de chaque territoire. Ce sont donc ces créatifs eux-mêmes qui consacrent de plus en plus leur vie dans le monde d'internet et qui font tourner une économie monstrueuse pour chaque pays de l'Europe. En plus, nous payons des impôts, nous rendons des auteurs connus et tout le monde là a un rôle à jouer en plus de faire passer des messages. Donc si on commence à censurer pour le moindre pet de mouche, on retournera 15 ans en arrière, ça c'est sûr. Par crainte, on finira par s'auto-censurer, plus personne ne parlera de plus personne. Puis les ayants droit ont déjà un grand pouvoir, en sachant en plus que les créateurs et diffuseurs sont déjà dans le mal, et combien voient leur travail anéanti par des suppressions, des copyright claims, alors qu'ils présentent juste un petit extrait de film, par exemple, sur une vidéo d'une demi-heure. Alors même pour des films qui sont vieux et qui ne se vendent plus depuis longtemps, le travail de notre petit vidéaste, qui va créer un contenu divertissant et dans un but d'information et de culture, se voit censuré, sanctionné, alors que dans le pire des cas, il ne fait que mettre en avant un film ou autre chose. Donc je pense par exemple à Anto Crow, qui le subit, et il n'est pas le seul évidemment, bien sûr c'est la plupart des créatifs,
YouTube, je pense, n'y peut rien, ils sont obligés de s'aligner avec la loi qui n'est pas forcément juste. C'est plutôt ça, ce sont les règles des droits d'auteur qui sont inégales, ou en tout cas les vidéastes et les diffuseurs ne sont pas considérés comme ils devraient l'être. Et aussi, combien coûterait ce système de censure? Parce qu'il serait Gigantesque. Donc, est-ce là le début de la fin d'Internet comme on le connaît? Attention. Il faut qu'on ait tous conscience qu'Internet, c'est ce qui nous unit à travers les frontières. C'est le seul outil qui brise les barrières et les différences. Grâce à lui, le peuple a du pouvoir. Grâce à lui, le peuple peut avoir de l'influence, des opinions et peut agir. On peut s'exprimer et évoluer librement à travers le monde entier. Il n'y a pas de frontières, pas de barrières. La toile, elle nous rassemble et on kiffe. Et je suis vraiment fier de ce qu'est devenu Internet et de ce que nous avons fait ensemble. On partage tout, nos passions, nos vies, nos expériences, nos physiques, notre savoir-faire, nos handicaps, nos maladies, nos chagrins, notre philosophie, tout ça avec tout le monde. Et tout le monde peut s'exprimer sur Internet. C'est immatériel, c'est d'abord spirituel, et ça c'est beau. C'est grâce à lui qu'on casse les codes, qu'on brise la normalité. Peu à peu, on s'habitue à la différence des autres, et enfin on grandit dans notre esprit. Notre tolérance s'ouvre et on découvre que tout le monde a une place dans ce monde. Pareil pour les cultures et les traditions. Mais aujourd'hui, voici cette liberté en danger. Pour l'instant, c'est une graine qui paraît inoffensive, mais attention, en tout cas c'est ce que je ressens. Là, je m'adresse un peu à ma façon à la haute sphère. Donc si vous pensez qu'en ayant plus de ventes de droits d'auteur et de contrôle, ça améliorera l'économie de l'Europe, à mon avis c'est une balle dans le pied. Et si c'est purement économique, parce que je pense que voilà, ils cherchent à faire de l'argent, limiter justement l'influence que peut avoir le peuple, parce qu'aujourd'hui on est tous des influenceurs, qu'on ait 10 abonnés sur Instagram ou sur Twitter ou 100 000 ou 1 million, c'est la même, on est tous des influenceurs, on est tous là, on a réussi à s'exprimer. Donc si on nous enlève ça, promouvoir les films, les artistes, les musiques, les utiliser, parce qu'en les utilisant forcément on en fait la publicité, vloguer ici et là, montrer ce qu'on souhaite et ce qu'on aime, ça serait stopper l'expansion du divertissement et ça va plutôt couler l'économie au profit de quelques auteurs et boîtes, grosses boîtes évidemment, et entre parenthèses certainement de manière un peu sale. Moi je pense que la vague internet elle est très positive pour nos pays et ça donne envie de découvrir des villes, des activités, des sports, des jeux, des films et toutes sortes de choses qui font tourner l'économie, mais aussi nos mentalités. Donc Internet, c'est un peu l'économie 2.0 et elle prend de l'ampleur chaque jour. Alors de voir ça, ça me fait un peu mal. Du coup, la peur générale, c'est que demain, on dise adieu à tout ça. Adieu au beau contenu, fini les covers, les reprises, les parodies, tout ce qui est détournement d'œuvres originales. Les vidéos de youtubeurs qui comportent des éléments qui n'ont pas eux-mêmes créé, peut-être une petite image, je sais pas, de Mario, et tout le monde aujourd'hui, en tout cas la grande majorité, utilise des éléments extérieurs, j'avais envie de dire heureusement. Je me demande, est-ce que j'aurai toujours le droit de faire un fan art? C'est vrai, c'est une question que je me pose. Avec cette histoire, fini les critiques, let's play, etc. On connaît la chanson avec toutes ces mises à niveau de YouTube. D'ailleurs, je voulais remercier YouTube en général, on le fait pas assez. Merci à votre magnifique plateforme qui à la fois fait tourner notre économie et ouvre une culture énorme dans le monde, en plus de divertir la planète et bien plus que ça. Donc les créateurs et les viewers te soutiendront jusqu'au bout, je m'adresse à YouTube. Si tu disparais, on disparaît avec toi. Mais on l'acceptera pas. Si l'objectif est de nettoyer Internet complètement et d'enchaîner tout le monde avec des droits d'auteur abusifs, dans ce cas-là, on peut effectivement se poser des questions pour l'avenir. Plus si on regarde, tous les jours, des millions de contenus sont créés humainement et manuellement, c'est impossible de les gérer. Donc, forcément, la seule solution, c'est de déployer un robot à censure encore plus destructeur et injuste que celui de YouTube actuellement. Je dis injuste car il pénalise déjà le créateur de vidéos sur son travail et récompense un ayant droit sur la totalité des revenus de la vidéo en question. Ce n'est pas équitable, vu que souvent il s'agit d'une toute petite partie de la bande son de la vidéo qui fait l'objet de la démonétisation. Quand on sait que ça fait la promotion justement des vraies musiques, des vrais auteurs. On appelle ça un extrait, et ça représente qu'une infime partie du travail du vidéaste. Une infime partie.
On a l'exemple du Content ID qui nous prouve que ceux qui ont le marteau et ceux qui tapent fort, ce sont les ayants droit et que les petits créateurs ont toujours du mal à se défendre. Selon moi, et pour donner un petit peu un début de solution, parce que je trouve que bon, c'est important de critiquer, mais c'est aussi important d'apporter quelque chose de positif et peut-être une solution, comme je l'ai dit, ça serait un mélange d'humain et d'algorithme. Je m'explique. En gros, il y aurait un algorithme qui s'occuperait d'analyser les vidéos, un petit peu comme on a déjà sur YouTube. Quand l'algorithme détecte quelque chose de suspicieux, il va pas flaguer et bannir la vidéo immédiatement ou la démonétiser, il va envoyer un rapport à des humains et si possible un humain qui s'y connaît un petit peu en droit. Cet humain qui doit être impartial va juger la vidéo et prendre une décision. Et pour moi, le système idéal serait que si par exemple un youtubeur utilise un extrait de 10 secondes de Shakira dans sa vidéo et que 90% c'est son œuvre personnelle originale, et bien que 10% des revenus aillent à Shakira et que 90% des revenus aillent au créateur. Si ce genre de système était mis en place, je pense qu'on serait dans une situation beaucoup plus positive, que ça soit pour les créateurs ou que ça soit aussi pour les ayants droit. Je te remercie pour ta petite intervention, Guillaume Slash. Vous pouvez d'ailleurs, à vous tous, aller voir un petit peu ces vidéos, il en parle très bien, avec précision. Moi j'ai survolé, lui il en parle vraiment dans les détails. Justement, il faut pas qu'on se dise que ces vidéos-là sont faites pour attaquer, être agressif ou quoi, pas du tout, c'est juste qu'il faut se faire entendre, parce que YouTube c'est nouveau, tout ce qui est lié à Internet est assez nouveau, donc même pour les gouvernants, voilà, c'est normal que ce soit confus et que ça soit un peu maladroit. Donc justement, nous on est là aussi pour parler, pour discuter, et pas du tout pour s'imposer, dire non aux droits d'auteur, etc. Il faut faire les choses, je pense, le plus juste possible, pas se lancer dans des machines de censure qui seraient néfastes, vraiment très néfastes pour tout le monde. Et pas seulement que YouTube, parce que YouTube c'est vraiment qu'une petite partie de ces textes-là qui vont englober tout Internet. Vraiment triste, c'est qu'on ait déjà commencé à écarter le bon sens. Voilà. Je sais pas, vous, ce que vous a pensé. Déjà, je pense que très peu d'entre vous ont entendu parler de cette fameuse loi. Donc la crainte est que le système qui vont censurer, filtrer les contenus du web soit à la fois très coûteux mais aussi très injuste. Pour la bonne raison qu'on ne peut pas mesurer une œuvre de l'esprit. On ne peut pas mesurer le travail qu'a fait un vidéaste derrière une vidéo. Il y a passé peut-être 2 jours, 6 mois, on ne sait pas. Et le pénaliser à ce point-là, je trouve que c'est une erreur. Et d'ailleurs, les erreurs risquent d'être présentes par millions. Juste ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, l'article est en description, donc si vous avez la foi de le lire, il est là. Il reste très peu de temps. J'ai résumé grossièrement à ma hauteur, parce que je suis pas du tout dans ce délire-là. C'est la première fois que je prends parti publiquement d'une loi ou quelque chose comme ça. Donc, il y a déjà eu des retours de la part des députés qui rassurent sur certains points. Vu qu'ils ont déjà été contactés par, justement, nous, le peuple, mais c'est vite dit parce qu'on s'aperçoit justement qu'il y a toujours cette incompréhension et ce désaccord. Mais concrètement, vous pouvez les contacter, avec diplomatie et respect bien sûr, par mail. Leur donner votre avis, ce que vous attendez d'Internet, ce qui vous touche et pourquoi. Je ne juge pas votre opinion, je partage juste la mienne. Donc je mets les infos en description, vous pouvez leur partager cette vidéo si vous le voulez, et recueillir pourquoi pas d'autres informations auprès d'eux, qui j'espère sauront répondre à la demande et à ajuster les règles, pour qu'il y ait de la souplesse et un minimum de tolérance, surtout à notre époque. On est sur un bon feeling où le peuple apporte quelque chose de positif, donc pas touché. Il y a aussi une pétition en ligne contre ces mesures, en description toujours, pour marquer notre inquiétude et montrer qu'on est attaché à nos libertés. Donc tout ça sera validé le 5 juillet, donc c'est la date ultime, du coup c'est bientôt. Il reste peu de temps, j'ai du mal à mesurer l'ampleur de ces textes, mais j'ai reçu beaucoup de messages d'artistes, d'instagrammeurs très inquiets à ce sujet. Vous trouverez d'autres vidéos concernant cet article 13, comme celle de Guillaume Slash, Paradox, Bruno Le Salé, ou même le Sad Panda. La crainte générale est que ces textes nous enferment dans la censure peu à peu et nous mènent à la tolérance presque zéro. Et probablement une guerre entre les créateurs et les ayants droit, qui seront principalement les gros studios. Même problème avec la télévision, qui fait exactement comme Internet maintenant. Donc si on suit la logique, on pourra même plus montrer la couverture d'un roman dans une vidéo, même pour lui faire de la pub. À moins d'en payer le prix fort à l'auteur, alors qu'on a déjà payé le roman. Ma communauté m'a beaucoup parlé de ce sujet. Je me devais de faire passer le message. Pour vous, pour moi, pour nous. Autant à ceux qui veulent rendre notre Europe meilleure, je parle au placé, qu'aux internautes qui veulent garder l'internet libre tel qu'il est. J'espère que le raisonnable l'emportera et que si l'intention était d'améliorer et d'aider les auteurs,
que ce soit de manière juste dès le départ. Voilà. Si on veut rendre justice à quelqu'un, que l'on ne le fasse pas avec de l'injustice. Donc je vous remercie de votre attention, c'est pas forcément ultra agréable, promis la prochaine vidéo sera plus fun. En attendant, pour sortir du sujet un peu lourd, je suis en train de me faire un petit sketchbook pour le plaisir. Donc je partagerai un peu l'avancée de temps en temps en vidéo et sur Instagram. Bon dessin la team, vive Internet, vive YouTube. Plus que jamais, que vos crayons soient libres, comme l'art. Je tenais vraiment à insister là-dessus sur l'importance qu'Internet a aujourd'hui à travers nos générations et donc le soin qu'on lui doit. Ça va faire l'objet d'un vote donc le 5 juillet, mais ce n'est que le début, il va y avoir d'autres étapes qui prendront plusieurs mois pour valider et pour avoir un texte définitif. Donc ce n'est pas le texte définitif, c'est pour ça qu'il a encore temps de faire quelque chose. Pour convaincre, dans le sens où la tolérance dans tous les domaines est indispensable pour que ça puisse marcher. S'il n'y a pas de tolérance, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, on arrive au point de rupture.